Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec François Bérubé. Vous connaissez, j'imagine, François pour ses livres. Il y a aussi François le prof. Allô, François, ça va bien? Salut bien, ça va super bien. Oui, double vie. Double vie, puis tu es capable de gérer tout ça? Ça va? On essaie, c'est pas tout le temps évident. Ça demande pas mal une bonne gestion d'horaire. C'est ça, de s'organiser à travers la garde partagée des enfants. Ça donne une chance. Par contre, tu sais, d'une semaine un petit peu de là, justement, comme cette semaine, j'ai pas d'enfants, j'en profite, j'avance ma correction de roman et tout. Mais non, c'est ça, double vie qui tient bien occupé. Excellent. François, avant l'entrevue, on essayait de se remémorer où est-ce qu'on avait pris contact ensemble. Je pense que c'était sur Twitter à un moment donné. Probablement, les réseaux sociaux. Puis là, on s'est dit, peut-être que ta ville natale et où est-ce que je suis allé à l'université, puis je suis resté 10 ans. Peut-être que c'était ça le lien à un moment donné qui devait être. Je pense que oui. Ouais, puis on s'est croisé après ça au Salon du Livre à Montréal, il y a quelques années déjà, puis puis on a toujours gardé contact depuis, c'est super cool. Exact. Donc, tu viens d'où, François? Je suis de Rimouski, moi. Oui, puis je vis toujours ici. J'ai quand même, je me suis évadé quelques années à travers tout ce temps-là, mais c'est ça, originaire de Rimouski, j'ai resté là jusqu'à mes 20 ans environ. Je suis parti en été dans l'Ouest canadien, finalement l'été s'est étiré sur 6 ans. Puis depuis que je suis revenu de l'Ouest canadien, je suis de retour à Rimouski, puis c'est ça, j'ai fait mon bac, puis maintenant j'y travaille. Tu as fait ton bac à Rimouski aussi? Oui, j'ai fait mon bac à l'UQAR. OK. Donc là, Rimouski, pour ceux qui ne savent pas trop, là, c'est dans le bas du fleuve. Oui. On dit un peu que c'est la porte vers la Gaspésie. Oui, c'est un beau coin, Rimouski, c'est le fleuve à proximité, c'est c'est le plein air qui est proche, c'est ça, c'est la Gaspésie qui est à côté. Tu sais, pour les gens de Montréal, le Rimouski, c'est un peu souvent l'arrêt dans le milieu en allant vers la Gaspésie, mais moi, c'est ça, j'ai déjà à moitié du chemin de fait avec. Ben oui. Puis moi, je suis resté là 10 ans. Là. J'ai pas besoin de te vendre. Non, c'est une ville hallucinante. Là. J'invite les gens à aller visiter cette ville-là. Le Bic, écoute, toute la région, en fait, du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, là. C'est magnifique. L'air, c'est pas pareil. Ben, c'est le fleuve à proximité. Fait que c'est ça. Puis Rimouski, à la base, c'est 50 000 habitants, on s'entend, c'est bien, on a tout ce qu'il faut, on a tous les services, mais en même temps, c'est pas trop gros, c'est pas t'as un bon équilibre entre la nature, l'accessibilité au fleuve, puis le côté urbain un peu aussi qui est le fun. Fait que non, c'est un bon compromis dans tout, je pense. Puis t'es à une couple d'heures de Québec, ça se fait bien. 3 heures de Québec, ça se fait bien. Tu peux faire un petit aller-retour shopping un petit samedi que ça te tente d'aller magasiner ou aller dans un bar-resto, peu importe. Ouais. Il y a un traversier maintenant qui fait aussi Rimouski à Forest-Ville sur la Côte-Nord, oui. Sinon, il faut aller soit vers à Matane à l'est qui va à Bécomo ou à Rivière-du-Loup qui va à Saint-Siméon. Fait que moi, il y a plein d'alternatives. Quand le bateau fonctionne. Ouais, ça, c'est une autre histoire. on n'en parlera pas. Oui, ça a été un long sujet pendant plusieurs mois, c'est ça, pour les gens de Matane puis de la Côte-Nord, là, ouais, ça a été... Mais en même temps, ça devait être un certain handicap parce qu'il y a des entreprises qui travaillent justement avec ce bateau-là. Là. Faut énormément, puis tu sais, pour approvisionner la Côte-Nord, puis toute la base Côte-Nord aussi, souvent ça transite par là, puis les compagnies qui sont obligées de faire le tour de Matane, Rimouski, par Québec, Charlevoix, méchante rondelet à faire le détour, là. Parfaitement d'accord. Hey, François, ton parcours scolaire. On sait, t'es prof, t'es enseignant au primaire. Je pense que t'es au 3e cycle, t'es en 6e année, non? Oui, 5 et 6. OK. Donc, toi, là, au primaire, secondaire, t'as tout fait à Rimouski? J'ai tout fait à Rimouski, mais je l'ai pas fait tout dans l'ordre. En fait, je me suis un petit peu égaré. Tu sais, on va reprendre ça là. Moi, j'ai fait primaire, secondaire, cégep à Rimouski. Après mon cégep, j'ai commencé un bac fait à l'UQT. Attends. Dans quel programme au cégep? Au cégep en sciences humaines. Sciences humaines. OK, excuse. T'es coupé. Vas-y. Avec maths, quand même. Ah, avec. Avec maths. Non, quand même. J'ai fait mes maths de cégep. C'est comme. C'est ça. En sciences humaines, il faut justifier. Oui,
C'est ça, hein, j'avoue, en tout cas. OK. Donc après. C'est ça. J'ai fait ça. Après ça, je l'ai pas dit, mais je suis allé quand même 1 an et demi à Trois-Rivières, à l'UQTR. J'ai commencé un bac en récréologie, en loisirs. Puis au bout d'1 an et demi, j'ai arrêté ça pour plein de raisons. Je me voyais pas travailler là-dedans à long terme finalement. Et puis, c'est ça. Fait que finalement, après avoir étudié en loisirs, j'ai décidé de partir dans l'Ouest canadien pour un été. Un peu Finalement, perdu. l'été s'est étiré sur 6 ans. Fait que là-bas, j'ai fait... Ouais, c'était un long été. En fait, l'hiver était plus long que l'été, surtout dans, tu sais, moi, j'étais les 2 ans dans le sud de l'Alberta, dans un parc national qui s'appelle Waterton, qui a une super belle place. Puis après ça, j'ai été à Banff pendant 4 ans. J'ai travaillé dans un centre de ski, Sunshine Village, pendant 4 hivers aussi. L'été, je faisais plein d'affaires, je travaillais dans des restos. Bref, j'ai fait ça pendant 6 ans. J'ai fait la vie de ski bum pendant 6 ans. Fait que ça a été super agréable. C'était belle fun. C'était des belles années. Là, de m'année rendu à la moitié de ma vingtaine, là, je me suis dit, bon, c'était assez les niaiseries. Fait que je me suis inscrit au bac en enseignement primaire à Rimouski, à l'UQAR. J'ai fait mon bac de 4 ans, j'ai terminé à 30 ans, puis depuis 12 ans maintenant que je pratique en enseignement primaire. Donc, c'est intéressant, François, parce que j'ai fait d'autres entrevues et il y a, à part José Godette, lui, depuis qu'il a vu Jerry Lewis à 6 ans, là, il voulait être humoriste. C'est le seul là, des 4 ou 5 entrevues que j'ai faites qui savait ce qu'il allait faire dès sa jeunesse. OK. Julie Bélanger, Catherine Bourgault, toi, ça a été à la trentaine avant de focusser sur quelque chose qui t'intéressait. Là. Mais moi, le pire, c'est que ça a quand même toujours été là, l'enseignement, dans le sens que ma mère était prof au primaire. Ma mère, elle a enseigné. Ma mère est retraitée depuis 10 ans maintenant, mais ma mère était prof de primaire. Surtout, elle a fait plusieurs années en 2e année pour finir sa carrière. Mais j'ai quand même baigné dans cet environnement-là là, depuis que j'étais tout jeune. Fait que c'est ça. J'ai vu ma mère aller là-dedans. Ça m'a toujours intéressé. Même, je me souviens quand j'étais au cégep, souvent j'allais passer des demi-journées dans sa classe avec elle. Mais pas pour dire quand j'ai fini mon diplôme d'études collégiales pour me dire de me lancer tout de suite là-dedans. Okay. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai dévié un petit peu, puis finalement. Mais quand tu étais en Alberta, est-ce que tu as donné des cours? Est-ce que tu donnais des cours de ski? Non, j'étais vraiment en restauration. Au centre de ski, j'ai commencé comme cuisinier. J'étais responsable de cafétéria des employés, responsable du day lodge. Après ça, j'ai travaillé comme serveur au bar, bref, plein d'affaires, tout relié au monde de la restauration, c'est ça. Puis j'ai quand même fait de la restauration pendant pratiquement 20 ans. Dans le fond, ça fait pas si longtemps que ça que je suis retraité de la restauration. Parce que tu as commencé au cégep, j'imagine, quand j'ai commencé quand je suis allé dans l'Ouest, c'est ça. Fait que, dans le fond, okay. de 20 ans à presque 40, j'ai fait de la restauration quand même, tu sais, même quand j'ai commencé à enseigner l'été, je continuais à travailler dans un resto à Sainte-Luce, Sainte-Luce au Nipigon, qui vient d'annoncer qu'il fermait définitivement ses portes maintenant. Mais c'est ça, j'ai quand même travaillé 10 ans à Sainte-Luce après ça. Fait que c'est ça, fait que la restauration, ça a été aussi une bonne partie de ma vie. C'était quoi ta relation avec les notes? Les résultats scolaires, est-ce que ça allait bien ou t'étais un bon élève? Moi, j'étais un élève qui avait la réussite facile. Puis peut-être un petit peu paresseux par bout aussi, tu sais. Peut-être paresseux parce que c'était facile. Ben, c'est ça, tu sais, oui, je pense que c'est ça, tu sais, quand tu réussis bien sans trop d'efforts, ben, ça a toujours été ça. Puis, non, je m'en sortais bien, tu sais, oui, je réussissais bien. Au primaire, je réussissais très, très bien. Secondaire, 4 et 5, tu sais, c'est ça, tu sais, des fois, peut-être je faisais moins les efforts pour avoir des très bonnes notes, mais tu sais, je m'en sortais avec des notes qui étaient quand même bonnes. Ouais. Correct, fait que c'est ça, puis même l'université pareil, tu sais, je pense que j'ai toujours un peu profité, tu sais, comme à l'université par exemple, tu sais, je faisais le travail qu'il y avait à faire, je faisais bien le travail, j'avais des notes qui étaient bonnes, je visais pas les A+, puis l'excellence tout le temps comme d'autres, mais tu sais, j'avais c'est ça, tu sais, je travaillais en même temps, j'avais d'autres à côté qui faisaient que, tu sais, j'avais une vie bien remplie, puis c'est pas quelque chose pour moi, les notes qui est tant fondamental, qui démontre vraiment qui
qui on est. Là, tu sais, c'est ça. Je me qualifie pas par les notes que j'ai eues quand j'étais jeune, puis je pense pas que mes élèves non plus, je les qualifie par les notes qu'ils ont ou qu'ils sortent, mais tu sais, plus par ce qu'ils peuvent être et ce qu'ils peuvent devenir et ce qu'ils sont capables de faire. C'est pas mal deux choses séparées de toute façon. Hein. Ouais, effectivement. On a un ami à quelque part qui était pas très bon à l'école puis qui a réussi sa vie. Ben, réussi. C'est quoi réussir? Tu sais? Il a réussi dans la vie puis il a réussi sa vie. Puis réussir dans la vie, c'est vaste, là, tu sais, moi, genre, tu sais, j'ai des amis qui, dans leur domaine, sont des sommités, si on peut dire, puis c'est pas nécessairement du monde qui ont fait des doctorats non plus, là, tu sais. Fait que, un n'empêche pas l'autre, mais je pense que chacun a son chemin, puis oui, tu sais, oui, les notes, c'est quand même, ça a une petite importance dans le sens que oui, tu sais, des fois, il y a pour certains, ça va quand même démontrer l'effort qu'ils ont fait. Il y en a vraiment que eux, ils vont tu sais, ça va être un outil de persévérance pour eux de dire, OK, je vais essayer d'améliorer mes notes. Puis c'est super, ça, c'est bien quand on prend ça positivement, mais tu sais, c'est pas, je pense que c'est pas une finalité en soi, là. Et François, comme tu disais, ta mère elle était enseignante. Comment tu as vécu ça, toi, jeune homme au primaire, puis ta mère enseignait aussi au primaire? Moi, comme prof gars ou ma mère? Ben non, ma mère, ça se passait bien. Ma mère m'a jamais enseigné, j'ai jamais été dans la même école qu'elle. Fait que ça, c'est correct aussi. Ma mère était pas plus sévère parce qu'elle était prof. J'espère que je ne serai pas plus intense avec mes propres enfants parce que je suis prof. Tu sais, il faut faire la part des choses aussi. Non, de ce côté-là, ça se passait bien. Écoute, François, tu es aussi écrivain. Oui. Là, ce bout-là, ça sort d'où? Parce que là, on a vu ton cheminement professionnel prof. Oui. C'est quoi ça, là? Pourquoi tu écris des livres, François? C'est quoi ta patente? En fait, Pierre, je vais te raconter une histoire. Puis à ceux qui nous regardent, je vais te raconter une histoire triste, mais qui fait qu'aujourd'hui, j'écris des livres. Il y a 8 ans de ça, je suis devenu papa pour une première fois. Puis pendant la grossesse, on a appris que notre fils qui était pour naître allait naître avec une malformation cardiaque. Puis il a été opéré à cœur ouvert à 13 jours de vie. Il a passé, dans le fond, il est né au Centre Mère-Enfant de Québec. Nous, on vient de Rimouski. Il est né à Québec, il a été pris en charge immédiatement en néonatologie, il a été opéré à cœur ouvert à 13 jours de vie. Puis dans la soirée, après être sorti de salle d'opération, mon fils est décédé. Donc, Charles-Antoine, la première fois que je suis devenu papa, mon fils est décédé. Puis là, le lien avec l'écriture de tout ça, ben, c'est que ça a été, moi, l'écriture, ça a été ma façon de vivre ce deuil-là. Puis au début, c'était même pas dans une idée de publier des romans et tout. Mais au début, j'avais même commencé avant qu'il naisse, un mois à peu près avant qu'il naisse, j'avais ouvert un blog sur mon site web frankberube.com. Puis à pratiquement chaque jour, j'écrivais mes états d'âme. Puis là, bon, Charles-Antoine est né, je racontais comment que ça se passait nos journées au Centre Mère-Enfant, comment qu'on voyait ça et tout. Puis finalement, Charles-Antoine est décédé. Fait que là, j'ai continué d'écrire. Ça a été ça, mon exutoire, ma façon de vivre mon deuil. Puis avec les réseaux sociaux, je veux pas, ça l'a quand même fait boule de neige. Mon histoire. Tu sais, j'ai parlé ouvertement du deuil périnatal, qui est quand même un sujet très tabou. Moi, ça m'a fait un bien fou de parler de ça ouvertement. Moi, j'avais besoin de ça. Tu sais, chaque personne a sa façon de vivre un deuil. Moi, la mienne, ça a été ça. Puis éventuellement, dans le processus, il y a des personnes qui me disaient, tu sais, à force de me voir écrire pratiquement chaque jour sur le blog, ils disent, François, pourquoi tu écris pas un livre de l'histoire de Charles-Antoine? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai raconté l'histoire de Charles-Antoine dans un livre qui a été publié. Puis ça m'a ouvert les portes de ce milieu-là. Fait que là, après ça, j'allais en salon du livre. Tu sais, j'ai commencé déjà à faire les salons du livre de Québec, de Montréal, de Rimouski, évidemment, de Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'allais à la rencontre des lecteurs. Mais tu sais, là, je présentais un livre que je présentais le livre de mon fils qui est décédé. Fait que c'était pas des salons du livre très hop la vie, si je peux dire. Tu sais, c'était quand même c'était quand même lourd en émotion, puis c'est normal aussi. Puis des gens qui connaissent mon histoire un peu de partout au Québec qui venaient me voir quand c'est ça pour jaser, pour me rencontrer. C'était super touchant. J'ai eu des témoignages incroyables, mais tu sais, très
sais, très lourd aussi. Fait que, non, ça a été somme toute une super belle aventure, mais à travers tout ça aussi, je voyais les auteurs jeunesse. J'ai découvert beaucoup d'auteurs jeunesse. Je me suis fait beaucoup de connaissances dans ce milieu-là. Puis, je voyais le fun qu'eux avaient avec leurs jeunes lecteurs. Puis, moi, étant prof au primaire, je me suis dit, crime, pourquoi que je me lance pas là-dedans? J'ai réussi à publier une fois, pourquoi pas une autre fois? Puis, go, ça a parti de même. Puis, un bon jour, puis le petit coup de pied dans le derrière qui me manquait pour vraiment me mettre à écrire pour les jeunes, ben, un bon jour, j'étais en classe. Tu sais, comme moi, Pierre, que des fois, en classe, ça se passe pas comme on veut, des journées. Ça fait rare, d'ailleurs. Hein? Puis, j'étais avec ma gang de 4e, 5e année au BIC, cette année-là. Puis, on faisait un projet d'écriture, puis ça fonctionnait pas en toute leur affaire. Puis, je les ai arrêtés, je leur ai dit, OK, gang, et là, vous vous mettez à travailler comme du monde, puis moi aussi, je vais vous écrire une histoire, et c'est parti de même. Puis, c'est cette histoire-là. Mon premier roman pour les jeunes. Les jeunes, oui, c'est ça. Ben, c'est l'histoire que je leur ai écrit à eux, à mes élèves, dans le fond. Le deal qu'on avait fait cette journée-là, c'est que je leur écrirais un chapitre par semaine d'une histoire juste pour eux. Puis puis je leur lirais à tous les vendredis. Fait que c'est ce qu'on faisait. Moi, je m'installais devant eux, puis je leur lisais le chapitre, puis je continuais l'histoire. Ils me donnaient des suggestions, on échangeait ensemble. Puis c'est ce qui est devenu éventuellement le premier tome de Planète Soccer. Parce que, écoute, tu fais quelque chose de génial. T'as fait quelque chose de génial parce que je suis allé à une conférence d'Yves Nadon. Oui. Et il nous disait, c'est quand la dernière fois vous avez écrit puis que vous avez lu à vos élèves ce que vous avez écrit? Oui. J'étais là. Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est quoi son problème, lui? Mais on demande à nos élèves d'écrire puis on n'écrit pas. Oui. Tu sais, on lit, on est des lecteurs, j'imagine la plupart des profs lisent, tu sais, puis ils vont nous voir lire, puis bon, on est des modèles sur ce côté-là, mais côté écriture, c'est une autre histoire. Là. Ben, moi, vois-tu, Pierre, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu mes histoires à mes élèves pour toutes sortes de raisons que souvent dans le quotidien d'une journée d'école, des fois, trouver le timing pour ça. Puis, tu sais, mes histoires, selon où je suis rendu dans le processus d'édition, d'écriture, en tout cas, ça fitait comme pas. Puis depuis hier, j'ai recommencé ma prochaine série, dans le fond, le roman que je suis présentement en cours d'édition, qui est écrit depuis la relâche, que j'ai remis à mon éditrice. Elle a fait le premier travail éditorial dessus. Là, moi, je suis en correction là-dessus pour publication cet automne. J'ai commencé hier à le lire à mes élèves. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Puis j'étais comme, crème, je suis dans ben bon, non. Non, mais ça doit être intéressant quand même. Mais, sérieux. Mais c'est cool de lire ça à mes élèves, de voir la réaction, puis c'est ce que j'avais aimé quand j'avais fait aussi avec mes élèves au BIC, de voir tout de suite la réaction du jeune que tu lis l'histoire. Puis moi, ça me permettait de l'ajuster, tu sais, Planète Soccer, quand j'écrivais pour mes élèves, moi, j'écrivais des affaires, puis je me disais, ça, ils vont trouver ça drôle. Puis je leur lisais, ça me regarde un peu. Je dis, OK, Calvaire, je suis pas drôle pas en tout, là, ça marche pas. Mais tu sais, ou au contraire, des scènes de sport qui avaient beaucoup d'action, puis que là, les jeunes étaient comme puis que là, j'arrivais à la fin du chapitre, mais non, faut que tu continues. Mais là, je peux pas continuer, le prochain chapitre n'est pas écrit. Cool. Fait que là, avec ma prochaine série, que j'ai commencé à leur lire justement cette semaine, ben, je redécouvre un peu ce côté-là, puis j'ai vraiment du fun. C'est super cool. Comment ils vivent ça, tes élèves, d'avoir un auteur dans leur classe? Parce qu'en passant, avant la COVID, on a eu le Salon du Livre. On s'est vu au Salon du Livre cette année. Oui. Salon du Livre de Montréal, tu pars 4-5 jours, là. Comment ça fonctionne? Ils doivent aimer ça parce qu'ils ont l'auteur à côté d'eux autres, puis en même temps, il s'en va souvent. Ben, je fais quand même attention, tu sais, cet automne, j'ai eu 2 salons du livre, Rimouski et Montréal seulement, tu sais, fait que, puis même à Rimouski, on s'est vu parce que mes élèves sont venus au salon du livre pendant que j'étais au salon du livre, tu sais. Montréal, j'ai manqué dans le fond 3 jours d'école, fait que c'est pas si pire. Puis là, ben, les salons du livre, j'étais supposé en avoir 3 en 5 semaines au mois d'avril.
Donc, c'est ça. Pas eu de Salon du livre cette saison-ci, puis je penserais pas qu'on aille à l'automne non plus. Fait que c'est ça, mais non, somme toute, mes élèves, ben, c'est drôle. Des fois, je pense qu'ils réalisent pas, tu sais, ils savent, tu sais, je leur parle de mes livres, je leur parle tout le temps du processus où je suis rendu. Quand j'ai mes illustrations, mettons que l'illustrateur m'envoie, je leur montre en primaire, ils font comme, ils capotent, ils sont, ils ont des scoops que d'autres ont pas et tout. Tu sais, je peux leur, tu sais, comme là, ce que je suis en train de leur lire, tu sais, je peux leur expliquer, tu sais, le contexte derrière ça, l'inspiration, tout ça. Mais, des fois, tu sais, ils comprennent pas non plus, c'est ça qui est drôle, tu sais, ils comprennent pas à quel point, tu sais, quand même que beaucoup d'autres jeunes me connaissent, tu sais, juste au Salon du livre, je suis en dédicace, j'ai une dizaine de jeunes qui attendent pour se faire signer un de mes livres, puis là, mes élèves, ils passent, puis comme, c'est mon prof, ça, pourquoi qu'il y a plein d'autres jeunes devant lui? Fait que c'est drôle, tu sais, où ils m'entendent à la radio, tu sais, dans l'autobus, dans l'autobus, puis François, je t'ai entendu à la radio, puis là, t'étais avec moi dans la classe. Ça. C'est comme ça, tu sais, fait que c'est drôle, c'est le fun, ça amène des belles discussions avec eux autres, puis tu sais, sont intéressés par ça, fait qu'on partage des belles choses ensemble. Je demandais à Catherine Bourgault, qui a écrit entre autres les Oh My God pour les jeunes, là, toi, est-ce que, tu sais, on demande à nos élèves de faire un plan avant d'écrire, puis tout ça, puis, tu sais, développer les personnages psychologiques, physiques. Toi, tu tapes tout ça avant de commencer un livre? Moi, je suis du genre, faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein? Non, moi, honnêtement, j'y vais beaucoup, à la banque comme je te pose, comme on dit? Tu sais, j'ai des lignes directrices. Tu sais, je sais où ce que je m'en vais un peu dans mon histoire, mais je me laisse toujours une place à l'improvisation, à qu'est-ce qui peut se passer, peu importe. Puis des fois, juste des situations banales de la vie quotidienne vont m'inspirer puis me donner un flash pour quelque chose qui fait comme hey oui, je suis rendu dans mon histoire, puis ça cadrerait bien. Fait que tu sais, fait que je me laisse tout le temps la porte ouverte à ça. Je veux pas m'enfermer dans un de carcan d'écriture que je me sentirais. Je sais que je serais pas à l'aise de faire ça. Tu sais, mais je sais quand même, tu sais, mon personnage, OK, il est là, je veux qu'il se passe telle et telle affaire, je veux l'envoyer là, c'est correct. Mais un plan plus dans ta tête. Point B, je sais pas tout le temps ce qui va se passer. OK, mais t'as un plan plus dans ta tête qui est écrit, là. Oui, je vais me laisser des notes. Tu sais, souvent, je vais avoir des idées, j'ouvre mon document Word, je me tape deux, trois lignes. OK, je pourrais parler de ça, mais pas plus que ça. Puis non, c'est ça, je vais vraiment au feeling, puis à l'inspiration du moment. Puis c'est ça. Puis en même temps, j'ai aussi un côté très. Je parlais de ça avec une amie justement aujourd'hui. Ça me demandait comment tu fais pour écrire. T'attends-tu d'avoir l'inspiration divine, tu sais, comme certains auteurs? Puis j'ai dit non, j'ai dit c'est plate à dire, mais c'est un peu comme toi quand tu as un rapport à écrire. Tu t'installes devant ton ordi puis tu le fais. Ben moi, quand j'ai un livre à écrire, je m'installe devant mon ordi, je sais que là, tu sais, mon deadline s'en vient. Ben je me dis OK, cette semaine, lundi, mardi, jeudi, samedi, il faudrait que j'écrive au moins 2 heures à chaque jour. Puis je me l'oblige, puis je m'installe devant mon ordi, puis j'écris. Puis des fois, c'est à retravailler après, mais au moins, tu sais, l'histoire avance, je couche l'histoire sur papier, puis après ça, ben, on a une base pour travailler, tu sais. Et une bonne journée, c'est combien de mots? Ça varie, tu sais. Bonne, là. Mais tu sais, comme durant l'été, là, tu sais, quand je suis, mettons, installé au camp, tu sais, moi, j'écris deux romans de 50 000 mots par année, dans le fond. Ouais. Puis j'en écris un durant l'automne, l'hiver, puis l'autre plus fin printemps, puis l'été. Puis tu sais, l'été, en même temps, moi je suis installé, je suis en camping quasiment tout l'été, je suis saisonnier dans un camping. Tu sais, quand j'ai pas mes enfants, j'ai pas grand chose à faire. Fait que je me lève un peu plus tard, je déjeune, je fais une petite course, à midi, je m'installe devant mon laptop, je peux écrire jusqu'à 5-6 heures le soir, pratiquement sans arrêt. Quand ça va bien, ça peut être 1000 mots à l'heure. Fait que si je fais une journée de 6 heures, ben, je peux faire un 5-6 000 mots dans une journée. Je dis pas que c'est tout bon, mais au moins, l'histoire à l'avance. Puis après ça, je vais ce bout-là, je vais la repasser. Puis, je le sais quand, mettons, chapitre 8 et 9, je les ai écrits dans la même journée, ben, peut-être qu'il va y avoir des bouts à recadrer là-dedans, mais au moins, tu sais, l'histoire, je sais qu'elle avance, tu sais. Ah ouais, je comprends.
Hey, François, que ça soit dans ta carrière de prof ou dans la vie en général, quelles ont été les difficultés que tu as vécues, que tu as vécues dans ta vie? Comment tu as fait pour les surmonter? Bon, là, tu viens nous parler du décès de ton Ouais, fils. c'est ce que j'avais en tête, effectivement. C'est ça. Et le fait d'avoir écrit aussi, ça a été un exutoire pour toi. Ça t'a vécu ce deuil-là à travers la lecture, à travers les gens qui t'écrivaient aussi. Parce que avant l'entrevue, j'ai fait mes recherches aussi, puis je suis allé voir sur ton site frankberube.com et il y a énormément de beaux commentaires en bas, en dessous de tes articles de blog et tout. Outre ça, supposons là que bon, c'est évidemment un gros moment difficile à vivre. Outre ça, quelle autre difficulté tu as pu vivre dans ta vie? Ben, difficulté, tu sais, retourner à l'université à 26 ans, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, quand ça fait, moi, tu sais, j'avais fait 1 an et demi à l'UQTR, j'avais arrêté, j'avais même pas sûr, j'avais 20 ans encore. J'ai été 6 ans sur le marché du travail, tu sais, 6 ans. Et à gagner beaucoup de sous quand même. Ben oui, quand même, tu sais, oui, je gagnais, oui, c'est ça. Puis tu sais, être plus autonome. Fait que oui, retourner aux études, ça a été, tu sais, de se dire, ok, je me remets dans ce mood-là d'apprendre puis de me préparer, d'apprendre mon nouveau métier, dans le fond, ma profession, qui va donner ma profession. C'est quand même assez, oui, c'est une bonne difficulté. Bon, on a parlé du décès de mon fils, évidemment. Difficulté tu sais, dans le fond, des fois, juste la vie de tous les jours amène son lot de difficultés. T'sais, présentement, je pense que côté difficulté, depuis 2 mois, on vit tous les nôtres, tu sais. On vit des imprévus. C'est ça. Je pense qu'on a tous nos problèmes dans la vie, mais en même temps, j'ai toujours eu une attitude somme toute positive face à tout ça. Même le décès de mon fils, j'ai essayé de voir ça le plus positivement possible, même si ça peut être bizarre à dire de voir ça positivement, décès de son fils, mais c'est ça. Fait que non, je pense que c'est ça. Je pense qu'on vit tous nos difficultés, mais c'est ça. J'ai eu surtout beaucoup de bons moments aussi pour aller avec ça, fait que ça se balance bien, je trouve. OK. Et tu as sûrement rencontré des gens qui t'ont énormément inspiré ou bon, un événement, on parlait justement, on va revenir là-dessus, là. Tu sais, le décès de ton fils, ça peut être un moment inspirant, même si c'est très triste. Tu sais, ça peut te donner des ailes pour continuer, pour avancer, pour faire d'autres choses, tu sais. Mais as-tu rencontré des gens, des profs quand tu étais jeune ou quand tu étais un peu plus vieux, là, qui t'ont fait wow, c'est hot, ça. Ben, moi, je dirais que c'est les gens qui m'inspirent, c'est pas tant des profs ou des personnalités ou tout, tu sais. Oui, il y en a quand même quelques-uns. J'ai un ami à moi qui est un humoriste connu, Maxime Martin. Tu sais, je trouve que il est très inspirant parce qu'il en a parlé souvent ouvertement de son parcours, tu sais, d'alcoolique junkie, repenti, converti, tu sais, qui maintenant il fait un Ironman à l'automne passé. Tu sais, partir de ce côté-là, pis ça. Fait que, tu sais, de ce côté-là, oui, ça, je trouve ça super inspirant. Mais en même temps, moi, dans la vie de tous les jours, moi, c'est là, je trouve que le plus d'inspiration, des gens qui font des choses, je veux pas dire banales, mais tu sais, puis le pire, c'est que ces personnes-là qui m'inspirent, souvent, sans même le savoir, ils se retrouvent dans mes romans. Ah! Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent et qui se retrouvent dans mes romans, des gens que je trouve, puis tu sais, des gens qui sont pas, qu'on parle pas d'eux dans les médias, qu'on voit pas à la télé, qu'on n'entend pas à la radio, qu'on lit pas dans les journaux, mais qui font des petites choses dans la vie que moi je trouve inspirantes. Puis ça, juste ça, c'est merveilleux, que ce soit, tu sais, des coachs sportifs, c'est ça, il y a plein des profs à l'école qui sont super inspirants, tu sais, il y en a plein des collègues que j'ai, des gens qui remontent des épreuves tu sais, de façon admirable, puis ça, je trouve ça très inspirant, ça. Donc, en fait, tu n'as pas nécessairement des personnes en général, mais c'est plutôt une multitude de rencontres ou de choses que tu vois. Puis ce qui est le fun aussi, les réseaux sociaux, bon, dans les réseaux sociaux, tu vois le beau de l'homme et le moins beau, là. Mais quand tu
tournes vers le beau, il y a des fichus de belles choses. C'est ça. Avec les réseaux sociaux, c'est le danger. Oui, si tu vas aller lire les commentaires du Journal de Montréal, tu risques d'être plus découragé des réseaux sociaux qu'autre chose. Mais et c'est des adultes qui les écrivent. Oui, effectivement. Puis on essaie d'enseigner à nos jeunes de pas de se tourner la langue cette fois avant de parler, puis de réagir, puis tout ça. Mais comme adulte, souvent, on n'est vraiment pas mieux. Mais non, c'est ça. Les réseaux sociaux, ça amène quand même beaucoup de beau. Moi, je l'ai vécu avec le décès de mon fils. Moi, ça m'a amené une genre de communauté qui suivait, qui partageait avec moi, tu sais, qui partageait ma peine, si je peux dire, puis avec qui j'échangeais. Tu sais, moi, quand mon fils est décédé, j'ai fait une vidéo hommage à lui. Puis, en le temps de le dire, ça l'a passé le 100 000 visionnements. La dernière fois que j'ai regardé, je pense que c'était rendu à 700 000 visionnements que sur YouTube. Tu sais, mais en lien avec ça, ça l'a amené, tu sais, beaucoup de gens qui sont venus vers moi, puis qui m'ont parlé, puis qu'on a échangé, puis ça a amené beaucoup de beau. Ça m'a amené, moi, après ça, je me suis impliqué au période d'Opération Enfant Soleil, parce que c'est venu à Alain Dumas. Après ça, tu sais, j'ai participé au Téléthon Opération Enfant Soleil, tu sais, avec une belle entrevue avec lui. Sa recherchiste, Véronique, que j'ai rencontré dans le fond dans le cadre d'Opération Enfant Soleil, mais c'est devenu une bonne amie. Quand je vais à Montréal, j'y lâche un petit coup de fil, on se fait un petit souper sushi, puis c'est super le fun, puis tu sais, mais c'est ça, c'est des belles rencontres. Les réseaux sociaux, ça l'amène ça aussi. Faut voir le bon côté, parce que si on pensait qu'au mauvais côté des réseaux sociaux, non, ça marche pas. François, que ça soit comme enseignant ou écrivain, tu choisiras celui que tu veux. Il y a toujours quelque chose, bien évidemment, on fait le travail qu'on fait parce qu'on aime ça. Donc, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le travail que tu fais? Et dans tous les jobs qu'on fait, il y a tout le temps un bout moins le fun. Tu sais, c'est comme les légumes verts qu'il faut manger dans l'assiette. Bon, on est obligé de le faire. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Bon, comme prof ou comme écrivain, qu'est-ce que tu aimes le moins, mais tu es obligé de faire? Ben, moi, je vais te parler des deux si ça te dérange pas. Je sais que tu vas être ouvert à ça. Hein? Comme prof, ce que j'aime, moi, j'ai toujours dit que comme prof, quand je suis enfermé dans mon local, la porte fermée, avec mes jeunes, puis qu'on jase, on apprend, on travaille, c'est fantastique. C'est fun. C'est merveilleux. La relation prof-élève, c'est merveilleux. C'est le bout que j'aime de stimuler les jeunes, de voir leur vivacité d'esprit, d'échanger avec eux, surtout, tu sais, moi, je suis chanceux, j'enseigne à des 5-6e années, c'est des grands enfants, puis, tu sais, sont allumés, puis c'est vraiment cool pour ça. Ce que j'aime moins de ma job, c'est quand j'ouvre ma porte à tout le reste. Oh! Tu sais, mais tout le reste, je veux pas, tu sais, mais ça inclut dealer avec les parents, les directions, la commission scolaire, les politiciens qui changent notre façon de faire à toutes les, tu sais, juste depuis la réouverture des écoles dans notre région, les consignes qui viennent du gouvernement changent pratiquement tous les jours. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. Moi, je dis tout le temps quand j'ouvre la porte, puis je chiale pas, je suis pas en train de dire que je m'entends pas bien avec ma direction, puis mes collègues, puis mes parents. Pas ça du tout. Mais, au contraire, je suis vraiment choyé, mais ce côté-là, c'est quand même l'irritant de ma job. Moi, mon plaisir, c'est d'être avec mes élèves. Tout le reste, c'est ça qui me tente un peu, que j'aime un peu moins. En fait, le reste, c'est le système. C'est le système, oui. En général. Oui, effectivement. En général, c'est obligé de mettre des notes. C'est comme un mal nécessaire, mais qui, je pense, qu'il pourrait être mieux. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui passent à amélioration. Mais, tu sais, je suis chanceux. Mes parents, je m'entends super bien avec eux. Ça va, tu sais, j'ai pas à me plaindre. La directrice, c'est une femme qui a un cœur grand de même, qui est exceptionnel, qui travaille super bien, mais quand même, ça fait partie de tous les petits irritants qu'il peut avoir, tu sais, de ma job que j'aime. Et elle, en tant que directrice d'école, elle est obligée de te dire des choses qu'il faut que tu fasses, que tu remettes des gens au moment qu'il faut que ça te tente pas. Ben, elle a des comptes à rendre à ses boss, puis moi, il faut que je rende des comptes à mes boss. C'est normal, c'est correct, mais c'est ça, c'est le côté des fois qui est un petit peu moins le fun. Comme auteur, ben honnêtement, comme auteur, des moins bons côtés, il y en a pas tant, là. Sérieusement.
tu sais, j'ai la chance d'aller, tu sais, j'en fais pas beaucoup de salons du livre ou d'animation dans les écoles parce que je suis déjà dans les écoles comme prof, mais juste d'aller à la rencontre des jeunes dans les salons, tu sais, me permettre des petites tournées scolaires de temps en temps dans le cadre des salons du livre, d'aller dans les écoles, parler de mes livres, de ce que je fais comme auteur, ça, c'est merveilleux, c'est juste de l'amour, c'est fantastique. On est reçus tout le temps comme des rois, les gens sont super sympathiques avec nous, s'intéressent à ce qu'on fait. Non, ça, j'ai rien à dire. C'est sûr que c'est pas ce que j'aime moins, mais il y a quand même un côté business rattaché à tout ça. Ouais, moi, j'ai quand même, tu sais, moi, j'ai 2 romans à publier par année. J'ai des échéanciers. Faut que je les respecte. Tu sais, j'ai une vie autour de ça. Tu sais, je suis papa de 2 enfants en garde partagée. Je suis prof à temps plein. Tu sais, j'ai une vie sociale aussi. Bon, moins depuis 2 mois, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Mais, tu sais, reste que, bon, tu sais, là, je le sais déjà que mon prochain roman, faut qu'il soit écrit pour le 1er août. Faut que ça avance, puis il faut que tu sais, c'est ça, c'est la réalité, mais c'est la réalité de tout le monde. On a des échéanciers, des choses à remettre et tout, fait que là, c'est ça. Et Catherine Bourgault et Brian Perrault, que j'ai eu en entrevue, me parlaient de la correction des romans. Tu sais, que t'envoies le premier jet, il revient plein de rouge, puis il repart après. Toi, ça te va, ça, ce bout-là? Parce qu'à un moment donné, après l'avoir écrit, puis l'avoir relu, puis avoir... Là, faut que tu le relises encore. C'est sûr qu'à un moment donné, ton cerveau, il te décroche un peu de tout ça, mais non, mais c'est un passage obligé. Moi, c'est ce que je dis tout le temps aux élèves. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves ou quand je fais des conférences en lien avec mon métier d'auteur aux jeunes, je leur dis, regardez, un premier jet qu'on fait, c'est bon, mais c'est jamais excellent. Puis mon éditrice, sa job, c'est de rendre ça excellent. Tu sais, moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis un grand auteur puis que tout ce que j'écris, c'est parfait du premier coup. Au contraire. Fait que elle, sa job, c'est OK, François, ça, c'est pas bien ça, t'es en contradiction avec ça, c'est ça. Mais ça amène, tu sais, ça amène beaucoup plus au roman. Puis ça, moi, au film, moi, ça fait 9 romans que j'écris avec Urtubise. J'ai travaillé avec 2 éditrices différentes, 5 avec une. Là, je suis rendu mon 4e avec une autre. Je le sais comment ils travaillent, elles savent comment j'écris, puis elles me le disent aussi, François, depuis le premier roman qu'on a travaillé ensemble, tu sais, ton écriture s'est beaucoup améliorée, on a moins de commentaires à te faire, moins de ça, parce que ces commentaires-là qui me font quand on fait le travail de correction, ben, je les garde en tête, j'en prends note, puis j'essaie d'améliorer mon écriture déjà pour que quand elle va faire ses corrections, ça soit plus facile. Mais oui, c'est du temps. Tu sais, là, je suis là-dedans présentement dans le travail éditorial, le premier travail éditorial que mon éditrice vient de faire. Puis je sais que j'en ai pour plusieurs heures de travail à OK, t'as peu, elle me dit ça, faut que je précise ça, pourquoi il se passe comme ça, c'est pas clair. Ah! Mais c'est ça. Parce que quand t'écris, j'imagine que toi, dans ta tête, elle est claire la phrase, là, tu sais. Oui. Comme tu sais, c'est voyons, si tu vois bien, là, il s'en va botter le ballon. C'est pas compliqué, là. Mais quand quelqu'un d'autre le lit, puis si c'est pas clair dans sa tête, ça se peut bien que ça soit pas clair pour les élèves ou les jeunes qui vont le lire. Ben oui, puis des fois, juste des affaires, tu sais, de date, tu dis, il s'est passé ça il y a 3 ans, ça s'est passé en tel mois. Ouais, mais là, tu dis 3 ans, mais c'est pas vraiment 3, tu sais. Juste des fois, des détails techniques ou, tu sais, mais c'est ça, tu sais. Mais elle dit, là, je comprends pas, tu dis qu'il est en telle année, mais il y a 3 ans, il était, puis connaissais-tu, là, tu parles qu'il est ami avec telle personne, mais il la connaissais-tu avant, puis peux-tu la décrire, cette personne-là, qu'on sache chez qui, puis, ou tu dis, tu parles de ses amis, mettons, comme là, dans le roman sur lequel je travaille, le personnage principal est en secondaire 2, puis il parle de ses amis du primaire, tu sais, qui est arrivé un événement quand il était au primaire, puis il parle de ses amis du primaire, mais on parle jamais de ses amis du primaire ailleurs que là. Elle dit, mais là, il arrive quoi avec ces amis-là? Ils sont rendus où? Pourquoi qu'ils puissent... C'était ses très bons amis au primaire, puis là, 2-3 ans plus tard, ils sont disparus. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que, elle, c'est ça. Elle me questionne, elle me pousse pour que c'est ça, que ça soit meilleur, que ça soit plus clair, que ça soit cohérent, et c'est ça. Hey François, écoute, ça prend beaucoup d'humilité quand tu es écrivain comme ça, puis tu te fais dire, tu dois avoir une page rouge à un moment donné, tu fais comme, hey, la grande, il me semble qu'il doit y avoir quelque chose de bon là-dedans, là, tu sais, mais là, si tu l'écris,
Je le donne tout le temps en exemple quand je fais les animations. J'ai fait une capture d'écran d'une page de correction pour montrer aux jeunes de quoi ça a l'air. Puis là, ils voient tout le rouge partout, partout, partout. Puis les boîtes de commentaires sur le côté qui me fait des commentaires. J'ai dit, fait que vous regardez là, dans toute la page ici, là, il y a la phrase ici en bas, ça, une phrase de 8 mots, c'est la seule qui était correcte. J'ai choisi une un peu intense, là, mais tu sais, juste pour comprendre que c'est jamais parfait du premier coup, puis c'est ça. Puis oui, c'est un grand exercice d'humilité. La première fois que j'ai eu à faire une correction de travail éditorial comme ça, j'ai fait comme OK, je suis mauvais à ce point-là, là. Mais finalement, tu sais, maintenant, c'est que tu comprends que non, c'est pas que je suis pas bon, c'est pas que je sais pas écrire. C'est vraiment, tu sais, améliorons, peaufinons ce qui est en place pour le rendre encore meilleur. Excellent. Hey, j'envoie des questions en rafale, François. On arrive Oui. là, on est à peu près de la fin. Écoute, première question. Un souper au resto ou tu commandes à manger à la maison? Au resto. Se faire servir, hein? Ah oui. Ben moi, pour avoir servi longtemps, oui, ça me manque, ça. J'ai hâte d'aller m'asseoir au resto. On sait où aller quand on va avoir la paix et être bien servi. Hein? Exactement. Hey, je peux te faire un conseil, Pierre, quand tu reviens à Rimouski, restaurant Les Affamés ou La Réserve, c'est les deux places à aller. Ah ouais? Petit plug pour mes amis de ces deux restos-là qui font de la bouffe incroyable, puis qu'on est bien servi, puis qu'on mange comme des rois. Hey, qu'est-ce qu'on fait? Saint-Louis, c'est encore ouvert? Saint-Louis, oui, c'est encore ouvert. Ça marche bien encore? Ça fait un petit bout, je suis pas allé, je te dirais. Ouais, mais en tout cas, moi, c'était le petit Saint-Louis, le steak, là, frites. Oui. Hey, je connais déjà la réponse, là. Je vais te la poser pareil, là, mais plein air ou aller magasiner? En plein air. Plein air, hein? Un gars snowboard l'hiver. J'ai initié mes enfants à planche à neige cet hiver, puis je pense qu'on va être souvent ces pentes de ski dans les prochaines années. On est parti pour la gloire. Québec ou Montréal? À Québec, je pense. Québec. Ouais, Québec. Moi, c'est pour la proximité de Rimouski. Montréal, il est le fun, mais de temps. C'est ça. Moi, j'y vais au moins au Salon du Livre de Montréal une fois. Peut-être 2-3 fois par année, mais pas plus. C'est assez. C'est correct. Hey, si tu avais une machine à voyager dans le temps, est-ce que tu irais dans le passé ou tu t'en irais dans le futur? Puis pourquoi? Hey, bonne question. Puis le pire, c'est quand je sais pas. Je pense que les deux sont intrigants, tu sais, le futur, dire OK, quelle va être ma vie plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Mais revenir dans le passé à 20 ans, justement, quand j'étais dans l'Ouest canadien, puis que le seul problème que j'avais dans la vie, c'était de me lever, d'aller travailler une petite heure ou deux, d'aller faire de la planche 2 heures, de retourner travailler 2-3 heures, d'aller refaire de la planche, puis de faire un petit peu la fête en soirée. Tu sais, c'est ça. À 20 ans, c'est un passé qui était le fun aussi, là. C'est clair. Nostalgie. Question en rafale. Ton rêve le plus fou? Tu sais, là, t'as pas de limite carte blanche, là. C'est quoi ton rêve le plus fou? Je pense juste voyager, juste aller découvrir la planète, juste aller n'importe où, tu sais, il y a tellement de belles places, tu sais, je suis allé j'ai vu des choses le fun déjà, j'ai visité des belles places, mais je pense découvrir davantage le monde, là, ouais. Voyager, simple de même. François, un petit mot pour nos jeunes qui nous écoutent, d'inspiration ou de conseils, de trucs, de stratégies. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis que vous êtes hot, les jeunes d'aujourd'hui. Vous êtes merveilleux, vous êtes incroyables. Vous êtes fantastiques, honnêtement. Moi, je vous trouve allumés, c'est incroyable. Continuez comme ça. Faites-vous confiance. Lâchez pas. Vous êtes brillants, vous êtes intelligents. Vous êtes vraiment merveilleux. Sérieusement, je trouve moi qu'on a une belle jeunesse. Moi, en tout cas, je trouve ça le fun de les voir aller. Je les trouve inspirants, les jeunes. Ouais. Ça de même. Puis ils ont le droit de faire des erreurs. Ils ont le droit de savoir quoi faire au secondaire. Oui. On a des beaux enfants. On a des beaux enfants au Québec. Je suis certain que vous en avez plein de beaux. En tout cas, moi, j'en rencontre plein de beaux enfants partout au Québec quand je pouvais parler de mes livres. Non, on a une belle jeunesse, puis c'est ça. Puis moi, juste de les voir s'adapter.
Tu sais, je pense que c'est un peu le mot à la mode de ce temps-ci, là, on se le cachera pas, là. Mais moi, je les vois s'adapter. Tu sais, ça fait quelques jours qu'on a repris l'école. Puis de les voir, OK, c'est correct, la directive, elle change, on essaie de s'améliorer. Hey, François, on pourrait faire ça pour que ça aille mieux. Oui, merci, merveilleux. Ils sont proactifs, ils s'adaptent, ils comprennent, sont hot, nos jeunes. Moi, j'adore notre jeunesse. Moi, j'ai juste hâte j'ai tout le temps de la misère à dire ce mot-là, déhiérarchiser. Ouais. J'ai hâte qu'on enlève, j'ai hâte qu'on déhiérarchise, c'est ça, les matières, pour que un jour on décide de mettre beaucoup plus d'emphase aussi. Ben, mettons pas plus, oui, mais de façon égale, l'emphase sur les arts, la culture. Il y a des élèves qui se sentent beaux et bons sur une scène, mais quand ils écrivent un texte, c'est tout rouge, puis malheureusement, la note a bien avec le rouge. T'sais. Ouais. Ils n'ont pas tant la chance que tu as comme écrivain de réécrire puis de recommencer. Puis, absolument. C'est ça. Donc, si on donnait... Tu sais, je dis des fois, malheureusement, tu sais, moi, je fais des spectacles de fin d'année, là, et il y a de tout. Il y a de l'humour, il y a des chants, de la danse, toutes sortes d'affaires. Et à la fin, aux parents, je leur dis, c'est tellement juste dommage que ce qui s'est passé ce soir compte pas sur le bulletin. T'sais. Ben oui. Tu sais, ça reste marqué, là. Ça reste marqué. C'est ce qu'ils vont retenir. Ben, qui se lève le plus. Exact. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de questionnements à faire sur l'école québécoise. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on peut aller beaucoup plus loin puis rendre ça beaucoup plus agréable. Puis c'est ça, aller chercher les intérêts différents de plein de jeunes. Ce qui est dommage avec l'école présentement, c'est qu'on normalise tout. T'sais, on veut que tout le monde soit un peu tous dans le même moule. On veut, oui, on tient compte de nos élèves en difficulté, qui ont des problématiques particulières, mais quand même, reste que, effectivement, moi, cette année, là, j'ai été estomaqué de voir le talent artistique de mes élèves, là, c'est capotant. Capotant. J'ai eu une classe, début de l'année, petite parenthèse, début de l'année, projet à l'école, il fallait faire un logo pour la campagne de financement. Puis la directrice, elle nous avait dit, mettons les 3 que vous préférez là de vos élèves sur le dessus de votre pile pour nous aider à faire notre sélection. C'est pas qu'on aille à regarder 330 dessins là, tu sais. Puis j'avais mes dessins devant moi. J'étais comme, mais t'as peu. Non, mais t'as peu, là. Je n'ai pas 3, là. J'en ai 15. J'en ai 15. C'est incroyable. Incroyable. J'ai des élèves très talentueux. Puis, puis c'est ça, puis j'ai des élèves qui sont talentueux, puis ils me parlent aussi. J'ai une petite fille, pendant le confinement, elle m'a envoyé son audition qu'elle a fait pour le conservatoire en piano. Je la regardais, je suis comme, t'as peu, t'es en 5e année, puis tu joues du piano de même, toi, c'est capotant, là. Tu sais, puis c'est plein, non, sont hot, nos jeunes. Ils ont plein de talent. Ils ont plein de talent aussi. Et l'audition qu'elle a faite au conservatoire, ça compte pas sur le bulletin, ça. Non plus. Hey, moi, j'avais elle se prépare vraiment pour des entrevues, pour des jobs, elle, présentement, là. Gérer le stress, gérer la préparation, gérer tout ce qui va avec. Hey, j'avais un élève dans ma classe l'année passée. Moi, les 3, là, cette année, j'enseigne à Rimouski, mais les 3 années d'avant, j'étais dans un petit village à 30 minutes de Rimouski. Puis, il y a un petit gars à qui j'ai enseigné 3 ans de suite. Puis, ce petit gars-là, l'année passée, on faisait de la robotique. Puis, ça faisait 3 ans qu'on faisait de la robotique ensemble. Puis, une année, là, moi, j'étais comme, là, on me posait des questions, je suis comme, j'ai aucune idée. Allez demander à Benjamin. Tu sais, puis on faisait, j'avais acheté un tapis pour faire des combats de sumo robots qu'on programmait, c'était vraiment cool. Seigneur, même moi j'ai participé au concours, puis il m'a planté, mais 100 000 à l'heure, hallucinant. Et ils viennent à m'amener, puis c'est ça aussi qu'il ne faut pas avoir peur de se laisser dépasser par les élèves. L'élève qui dépasse le maître, sans problème. En robotique, je regarde mes élèves, je suis comme, je sais pas, là, va sur YouTube, il doit avoir un tutoriel, j'ai aucune idée comment faire ça. Ils l'ont. Hey, François, pour terminer, écoute, ton site internet, frankbp.com, ça fonctionne toujours, c'est bon ça? Absolument.
Tu as des livres, écoute, tu as déjà publié, donc toute la série Planète Soccer, Planète Hockey. Là, on m'a dit que tu avais Planète Snowboard qui s'en venait. Yes, c'est là-dessus que je travaille présentement pour cet automne. Excellent. Tes réseaux sociaux, ben c'est Twitter, on s'est vu là. Instagram aussi. Tu fais quelques Instagram live. Non, c'est ta Facebook live, mais faudrait se faire ça. En plus de ça, un petit Instagram live à un moment donné. Oui, absolument, oui. C'était un projet de confinement, mais je pense que ça a pris le bord. Ouais, ben c'est ça la vie, là. Tu sais, bon. Et puis, on a-tu un petit scoop, là, à part snowboard, là? Y a-tu d'autres choses à l'horizon, là? Tu sais, J'ai un autre, mais là, dans le fond, le quatrième tome de. Parce que là, ça va vite tout ça. Hein? Là, j'ai le quatrième tome de Planète Hockey qui sort qui sort le 27 mai. Ensuite, à l'automne, le premier tome de Planète Snowboard. Ça va être une courte série de seulement 2 romans. Puis j'ai déjà une autre série de 3 romans qui est signée pour après le snowboard, mais ça, c'est un secret. Mais c'est signé tout. Fait que c'est ça, j'ai encore au moins 5 livres à publier minimum à publier avec Urtubise, mais tu sais, j'ai une super belle collaboration avec eux. Je pense qu'ils aiment bien le travail que je fais. Moi, j'adore travailler avec eux. Fait que je pense qu'on a encore pour plusieurs années à écrire des livres. Fait que tu sais, des sports pour inventer des belles histoires, il y en a des tonnes. Fait que. Tu vois, c'est un sport de raquette. De raquette? Non, je t'attaque. J'essaie d'avoir des indices. Ah, ben, oui. Ouais, c'est ça. Hey, François, merci pour ton temps. T'es super généreux. Bonne chance. Bonne chance dans tout. On continue à lire tes livres, on continue à te voir, à te regarder, on continue. Lâche pas, tu t'inspires les jeunes, puis merci pour ta présence ce soir. T'es gentil. C'est moi qui te remercie, Pierre. C'était vraiment un plaisir. Ciao, merci. À bientôt.